de protection, et que systématiquement, quand il y a affaire d'OGM, on oublie un tout petit détail qui pour moi est énorme. Alors vous êtes sûrement au courant, vous en avez déjà certainement parlé si vous êtes là, je pense qu'on vous a déjà rapporté les propos de samedi dernier. Le transfert horizontal des gènes existe. De nombreuses publications en font état maintenant, c'était peut-être pas le cas il y a 5 ou 6 ans, c'est le cas maintenant, et jamais, au grand jamais, et d'ailleurs dans le dossier c'est carrément occulté, on en parle. On n'en parle pas, on ne dit rien. Et là ce soir vous avez présenté tout un tas de risques, et celui-là, vous n'en avez pas parlé. Et alors ça, moi je suis désolée, mais au niveau environnemental, c'est pour moi le plus important. Oui, vous allez me dire que c'est hautement improbable. Non. Ah bon. Je réponds juste déjà à votre première remarque, qui était une affirmation comme quoi on avait occulté ça. Donc voilà. Les gènes pouvaient passer. Bon. La question quand même qui se pose, c'est que cette pomme de terre qui existe donc en Amérique du Sud, si le transfert horizontal existe, eh bien déjà les gènes de cette pomme de terre se promènent dans les bactéries du sol. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas parce qu'elle est OGM que les gènes vont se transporter ou non. Bon. Donc la question qu'on se pose à la CGB, c'est pas effectivement est-ce que ce transfert horizontal peut se produire ou pas, étant entendu que, sauf erreur de ma part, je ne connais aucune publication scientifique qui montre que dans un sol réel, on a pu mettre en évidence ce phénomène. J'en ai. Ah ben, je serais preneur. Connais énormément qui le montrent dans d'autres conditions expérimentales. Je n'en connais pas de probantes et publiées dans le sol. Mais supposons que ça existe, la question que la CGB se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, est-ce que le fait que ce gène de pomme de terre se retrouve dans les bactéries du sol pose un problème ou non? Et la question, c'est effectivement, si d'ores et déjà toutes les cultures de pommes de terre transfèrent des gènes aux bactéries du sol et qu'on n'a pas remarqué que ça posait des problèmes particuliers par rapport aux bactéries du sol, nous considérons que cette culture d'une autre pomme de terre, même si elle transfère ses gènes aux bactéries du sol, ne pose pas de problème nouveau en termes de risque.